Bonjour les leaders. Alors le feedback est la nourriture des champions. Je suppose que vous avez déjà entendu cette phrase et malheureusement dans la pratique ça ne se passe pas toujours aussi bien. Donc le feedback est parfois assez direct, agressif, il porte des jugements et donc il n'est pas toujours bien perçu, en particulier en entreprise. Et donc c'est la raison pour laquelle dans cette capsule des secrets de la communication impactante et du leadership gagnant, je vais vous proposer quels sont les éléments clés pour faire un bon feedback. Je suis Bernard Guévord, je suis apporteur de confiance, je suis formateur depuis 21 ans maintenant dans le domaine des relations interpersonnelles et du leadership. Alors c'est quoi finalement le feedback? Alors le feedback c'est quelque chose que vous allez dire à quelqu'un qui vient de faire une action, qui a dit des choses dans une certaine situation. Donc vous allez lui faire part effectivement de ce que vous allez observer et vous allez exprimer votre ressenti par rapport à ça. Votre ressenti ou éventuellement des éléments qui vont accompagner ce ressenti en fonction justement de l'objectif que vous voulez atteindre avec le feedback. Alors que faut-il pour faire un bon feedback? Alors il y a deux éléments clés qui sont indispensables, je dirais, pour faire du feedback. Et à partir de ces deux éléments clés, on pourra éventuellement y ajouter d'autres outils. Alors je ne vais pas détailler tout dans cette vidéo, j'y reviendrai éventuellement dans une suivante, mais d'ores et déjà je vous invite à voir tout à l'heure le lien qui se trouve sous cette vidéo et qui vous permettra d'aller lire donc l'article complet consacré à la manière de donner du feedback et aux différentes options qui peuvent se présenter à vous par rapport à ces deux éléments de base dont je vais vous parler maintenant. Alors pour faire un bon feedback, il faut tout d'abord se baser sur les faits. Ça c'est la première pierre, je dirais, de notre construction du feedback, c'est les faits. Donc vous devez décrire en fait les éléments que vous observez. Et décrire, c'est éventuellement partir de la situation et ensuite décrire les comportements observés. Par exemple, je vais prendre un exemple très simple. Il y a un mois, je vous ai envoyé une facture qui était payable une semaine plus tard. À ce jour, je n'ai toujours rien reçu. Voilà, ça ce sont les faits. Alors ce qui est très important, c'est qu'il n'y ait pas de jugement dans ces faits. Je n'ai pas dit vous n'avez pas encore payé la facture. Parce que si je fais ça, la personne va se sentir accusée et donc inconsciemment, son cerveau se met en mode défense, justification, et à ce moment-là, nous ne sommes plus dans la conscience du présent. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas constructif, ce n'est pas positif, parce qu'on n'est pas au niveau du cerveau dans une ouverture et une planification, une anticipation, mais dans une protection. Donc, donner du feedback sur des faits, ça permet d'éviter les mécanismes de protection, ça permet d'éviter les blessures émotionnelles, et donc la personne est ouverte, parce que jusque-là, tout ce que vous avez dit est purement factuel. Il ne faut pas qu'il y ait une interprétation justement de ce jugement. Si vous dites par exemple à quelqu'un, tu n'as pas bien fait ton travail, cette table est encore sale, tu as bâclé ton travail, donc c'est clair qu'à ce moment-là, vous ne donnez pas un feedback, mais vous accusez la personne. Donc c'est tout à fait inefficace, elle se met en mode de protection et elle est dans un état émotionnel donc négatif. Donc, si vous voulez dire à une personne qu'elle n'a pas bien fait son travail, vous devez décrire. Donc, j'observe effectivement que la table a été nettoyée et j'observe ici et là encore certaines taches de graisse. Et je vois là également quelques mie qui traînent encore sur le coin de cette table. Voilà, je décris la situation sans plus. Ensuite, va venir un second élément dans la construction du feedback, c'est l'impact de cette situation, de ces comportements. Et donc là, vous allez exprimer ce que vous avez observé provoque chez vous en termes de ressenti. Par exemple, je ne suis pas content du tout, ou je suis très embêté par cette situation, par exemple par rapport à la facture. On peut ajouter à ce côté ressenti un élément plus matériel, un impact en fait sur les conséquences matérielles de la situation. On pourrait dire par exemple, je suis très embêté car moi aussi je suis actuellement dans un problème de trésorerie. Donc, pour répéter les éléments, donc premier élément, on fait une description des faits le plus factuel possible, comme si c'était filmé par une caméra, et ensuite vous allez vous exprimer par rapport à ça au niveau de vos ressentis. Et ça permet effectivement d'avoir un impact chez la personne, elle se rend compte, parce que vous êtes justement très factuel, qu'elle a effectivement fait quelque chose, et connaissant, parce que vous lui dites ce que ça provoque chez vous, ça peut effectivement l'amener à prendre ce recul nécessaire. Donc voilà, je ne vais pas ajouter d'autres éléments, je reviendrai dans une autre vidéo. Et donc c'est pour ça que je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche pour pouvoir recevoir justement les notifications par rapport à la prochaine vidéo qui sera publiée. Et n'hésitez pas à aller voir l'article qui se trouve en lien dans les commentaires de cette vidéo pour avoir plus d'éléments concrets sur le feedback. Donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.